Ensemble, aujourd'hui, on identifie une source de pas mal d'erreurs dans la reconquête amoureuse. Quelle est-elle? Quelles sont ses conséquences? Et comment l'éviter? C'est le thème de la vidéo qui commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, focus sur une source de pas mal d'erreurs finalement pendant notre reconquête amoureuse. Une source qui est à la fois complètement évidente, donc on va enfoncer des portes ouvertes, mais aussi finalement relativement peu discutée, d'où l'intérêt d'enfoncer ces portes ouvertes. Cette vidéo, elle sera un peu du type explicatif. Vous en trouvez pas mal sur la chaîne, vous le savez, le but étant de décrire au mieux possible les problématiques que nous devons affronter dans le quotidien de la reconquête amoureuse afin de personnaliser cette dernière et de gagner justement en pertinence. Quand on connaît son adversaire, on peut identifier ses points faibles. Donc cette source d'erreur, quelle est-elle ? C'est le besoin de reconnaissance. On pourrait même l'appeler le besoin d'existence. Au moment de la rupture amoureuse, la personne qu'on a face à nous se tournant de nous, nous faisant ressentir cette solitude, cette tristesse et cette injustice, on a envie de montrer qu'on existe, qu'on est présent. Et ça va avoir un impact direct sur notre comportement et notamment notre communication. Avec cette recherche de lien, avec cette tendance à pas super bien réagir quand la personne face à moi ne me donne pas justement l'attention que j'aimerais avoir. Donc ça va nous pousser à forcer, à relancer, à exiger des choses, à faire la tronche si on me répond pas assez vite, si on ne tient pas une des promesses qui avait été émise lors de la rupture amoureuse. Ça va me pousser à entrer dans la démonstration, bref, à vouloir toucher à tout prix la personne que j'ai face à moi. Et c'est finalement cette espèce d'énergie négative, cette volonté de toucher l'autre à tout prix et par tous les chemins et les outils possibles que j'aimerais discuter avec vous à travers deux parties différentes. Et on commence immédiatement avec un mot que j'utilise souvent et donc qui est présent, c'est l'évidence du ressenti et ses conséquences. D'abord, en laissant un petit peu la notion de rupture amoureuse de côté, j'ai même presque envie de dire de relationnel de côté, le besoin de reconnaissance, c'est un petit peu la base aujourd'hui de la réussite sociale. La réussite, malheureusement, on a un petit peu l'impression, et puis plus on avance, plus c'est comme ça, qu'elle se compte en dollars et en followers. Aujourd'hui, il nous faut un poids, il nous faut une assise et il nous faut l'attention de notre environnement. On le voit avec le développement des réseaux sociaux et avec le pouvoir et la reconnaissance donnée à ce qu'on appelle par exemple les influenceurs, débat que j'avais déjà mis en relief, mais on a une espèce de starisation du système où pour être quelqu'un, il faut être connu, il faut être reconnu. Et on le voit dans l'attitude de ces gens-là, avec des productions de contenu, avec des ventes de produits, avec des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec les besoins du public, mais aussi avec certaines réactions du public où oh là là, on ne peut plus se tenir parce qu'on voit un joueur de foot ou parce qu'on voit un chanteur ou parce qu'on voit cette idée finalement, l'importance de l'image et l'impact de cette dernière sur le comportement et sur la manière dont on apprécie ou non quelqu'un. Plus la personne est connue, reconnue, plus on l'imagine intelligente, grande, forte, belle, etc., etc., etc. Alors bien évidemment, moi je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, je voulais juste mettre en relief le fait que cette idée-là est excessivement présente et la notion d'effort à fournir, de moins en moins. On entre quand même dans une société où on veut le plus de résultats avec le moins d'efforts possible. L'image prévaut sur le résultat acquis avec le sang, les larmes et la sueur. Donc je sais que mon discours, il peut paraître comme quelquefois archaïque puisqu'on est toujours dans la recherche du quick fix et on est dans la recherche aussi après une rupture amoureuse
de cette idée de croisade. Voilà, je subis un affront qui est phénoménal, une perte qui est incroyable et je dois la résorber avec quelque chose qui l'est tout autant, qui doit être beau, qui doit être grand, qui doit être énorme. Et tout ça, bien évidemment, ça va me pousser dans ma reconquête amoureuse à avoir une communication, des attentes et des comportements qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on voudrait être une reconquête amoureuse, à savoir un aplanissement, une simplification, l'idée de rendre naturel déjà la communication et la possibilité de se voir avec l'autre sans lui mettre la pression finalement. D'un point de vue du relationnel, on l'a un petit peu mentionné dans cette introduction, on passe d'une situation où on avait l'attention, la confiance de la personne qu'on a face à nous, où on pouvait tout partager, où c'était sans doute un pilier, où on comptait dans la vie l'un de l'autre, où on partageait peut-être même nos finances, une famille, des projets, etc., etc. Et du jour au lendemain, même si tout ne disparaît pas nécessairement, je pense aux situations où on a des enfants, forcément, forcément, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire traditionnellement, il y a quand même une entente globale qui s'installe où on est capable peut-être de se voir pour les anniversaires, les jours de fête, de toujours avoir une communication. Mais dans la plupart des autres cas, c'est quand même un arrêt brutal et puis cette impression que la personne face à nous nous tourne le dos du jour au lendemain, nous retirant tout ce que je viens d'énumérer aujourd'hui. Forcément, le réflexe premier, c'est quoi ? C'est de résorber, de vouloir annihiler cette énorme entaille qui a été faite au niveau de notre image, puisque si on nous quitte quelque part, on a entre guillemets quelque chose à nous reprocher, alors pas forcément des trucs ignobles, mais on sait que notre relation était quelque part insatisfaisante et que de ce fait, quand je me regarde dans le miroir, j'ai un petit peu merdé et je vais vouloir améliorer tout ça. Quand j'améliore tout ça, ce que je veux, ce que j'attends avant tout, et ça c'est encore une fois quelque chose d'instinctif, c'est un retour de la personne que j'ai face à moi. La reconquête amoureuse idéale, c'est la reconquête où à chaque fois que je mène une action, la personne que j'ai face à moi la valide et exprime le fait qu'effectivement je suis sur le bon chemin. Peut-être pas nécessairement à travers une verbalisation et des applaudissements ou une gommette, bien sûr, mais où quelque part je vois dans son sourire, son regard, sa communication, que le rapprochement est effectif et que oui, ce que je fais est noté, vu, perçu et fera partie à terme d'une réflexion menant à une plus forte appréciation et au potentiel rapprochement. Ça, on le comprend évidemment. Le souci, c'est que il va y avoir des conséquences absolument directes à ce besoin de reconnaissance et d'existence. C'est qu'une bonne partie des actions que je vais faire dans ma reconquête amoureuse, surtout au départ, vont être basées uniquement sur la personne que j'ai face à moi. Donc comme je vous le disais, en termes de communication, ça va donner des moments où on envoie un message et derrière on relance parce qu'on ne nous a pas répondu assez vite, on ne nous a pas répondu assez bien, on n'a pas été dans la connivence comme on l'aurait souhaité, etc., etc. Ça va donner des moments où on fait la tronche parce qu'il y a toujours ce débat du après tout il m'a fait du mal, donc il ne faut pas que je me montre à qui, etc., etc., etc. Ou alors on va être littéralement dans une démonstration parce que ça, c'est un peu un des effets pervers. Alors pas du système crise, mais de son absence de compréhension. J'ai vu bien des gens qui, certes avec légèreté, mais étaient tout le temps en train d'expliquer, alors voilà, là je fais ça, là je fais ça, là je suis en train de faire ça, là j'ai gagné ci, là je fais ça. Et même si c'est souriant, on voit clairement qu'on est en train de rédiger son CV et de le poster pour le même emploi, quelque part. Et la personne face à vous, se dit ouais ok c'est bien mais on a vécu cette rupture, mais le fait que tu aies gagné ceci, tu aies fait ceci, tu refasses des études ou que sais-je, ou tu gagnes plus d'argent ou machin, ça suffit pas à annihiler toutes les problématiques qu'on a eues. Et cette idée de démonstration est quelque chose qui va venir et quand on nous y répond pas de manière favorable, effectivement là peut venir l'irritation, la crispation, énormément de choses qui vont finir par écorner l'image de la personne que vous avez face à vous et à vous enfermer dans une espèce de loupe, de cercle vicieux où vous dites je fais des changements, ces changements-là ne sont pas appréciés à leur juste valeur, c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi je ferais ça pour cette personne, etc., etc. Et là on s'aperçoit effectivement qu'on est en train tout seul comme un grand de désagréger l'image et de donner à l'autre une légitimité d'être un petit peu le juge de notre évolution. Mais notre évolution, évidemment, elle doit être faite
pour nous, et c'est la thématique de la deuxième partie, c'est que l'assertivité, on la veut au cœur de la reconquête amoureuse. Le solutionnement aux besoins de reconnaissance et d'existence dans les yeux de l'autre, intellectuellement hyper simple à formuler et à comprendre, matériellement sur le terrain beaucoup plus compliqué à mettre en relief, c'est le fait de se dire que, in fine, mes actions ne doivent pas répondre aux envies, aux besoins ou à la vision idéale du couple que mon ex a. Non, notre redéfinition personnelle, bien évidemment qu'elle doit découler de nos projets, de nos envies, de nos désirs, que c'est nous qui allons dans notre environnement chercher des sources de satisfaction et que tout ça on le fait pour nous. Alors on va pas se mentir, on va rester honnête, tout au début de la reconquête amoureuse, nos efforts on les fait clairement pour l'autre, ce qui est tout à fait normal. On sait aussi qu'on a fait certaines erreurs et on veut les résorber, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait entendre, mais au fur et à mesure, le but c'est quand même de prendre plaisir à cette ouverture, à l'expérience et de retrouver une forme de satisfaction et une capacité à être dans la redéfinition d'objectifs qui soient excessivement personnels. Parce que quand je suis focalisé sur ce que moi je veux, quand je communique uniquement parce que ce que j'envoie, je le trouve marrant, je le trouve agréable, et certes il y a une fibre, mais que je ne suis pas dans l'attente de cette réponse à tout prix en me disant ça fait 4 heures qu'elle ne m'a pas répondu, décidément elle se fout de moi, etc. Là, ce qui est diffusé à travers l'aura, et puis je pense même la nature de la communication, commence effectivement à s'écarter de la notion de pression, la notion d'attente qui va être ressentie par la personne qu'on a face à nous. Il ne faut pas oublier qu'on vous connaît quand même un petit peu, et que le contraste, il va se noter pas uniquement dans les mots, mais aussi dans l'état d'esprit qui englobe ce dernier. Et je pense qu'il y a une vraie satisfaction, c'est là qu'apparaît la notion de switch, évidemment, avec la capacité à se recentrer sur soi et à satelliser l'autre, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai résultat matériel qui peut commencer à apparaître, quel que soit finalement l'avancée de la reconquête amoureuse en elle-même. C'est ce moment où finalement on arrive donc à se départir du besoin de reconnaissance en trouvant une certaine fierté à se dire voilà, je vis quand même une situation qui de base est exécrable, une situation qui est extrêmement compliquée et une situation qui mène parfois à des drames. De mon côté, mon objectif de retrouver de la satisfaction, de mener une communication qui a pour objectif de déculpabiliser la personne que j'ai face à moi, de me déculpabiliser moi et de mettre en relief quelque chose de sain, de simple, de dynamique et d'agréable, ça me donne cette fierté justement de construire aussi du contraste par rapport à ce que j'aurais pu devenir. J'aurais pu tomber dans l'aigreur, j'aurais pu être dans la critique de tout et de tout le monde, j'aurais pu me renfermer complètement, j'aurais pu être cette personne qui finalement se victimise, reste assis dans son coin et se dit de toute façon la vie de couple c'est pour les autres, et puis de toute façon quand j'envoie un message, moi on me répond pas, elle s'en fout et machin, et on voit ce tunnel de noirceur qui juste s'ouvre devant nous et on a l'impression que le monde entier nous en veut et qu'on n'y arrivera jamais, etc. Bien évidemment que l'état d'esprit a un impact absolument direct là-dessus, quand au contraire on se dit que moi je vais faire mon petit bonhomme de chemin, certes je l'aime toujours cette personne, mais être en attente d'un résultat excessivement rapide, être en attente d'une ouverture absolue alors qu'on vit quand même une rupture amoureuse, qui est un des choix les plus importants que votre ex ait fait dans sa vie aussi, c'est dur à entendre mais c'est une réalité absolue. À partir du moment où j'arrive à comprendre que c'est un processus qui est très compliqué, mais que c'est un processus auquel il faut répondre par la simplicité et par une évolution qui est réelle et qui finit par réellement être faite par et pour moi, là les choses commencent aussi un petit peu à se décanter. Et le besoin de reconnaissance dans les yeux de l'autre existe beaucoup moins au profit d'une véritable volonté de partage. Et ça, cette différence-là, elle n'est pas forcément facile à faire, notamment quand on communique. Et d'ailleurs, c'est une question que vous pouvez vous poser la prochaine fois que vous faites une action qui pourra être catégorisée sous l'égide de action reconquête amoureuse, que ce soit de la communication, que ce soit un changement personnel. Demandez-vous si véritablement vous le faites pour avoir un retour de votre ex, en espérant que ça le ou la touche et qu'on commentera ce genre de choses et que ça soit un argument de plus sur la liste des points positifs qui mettent en relief votre contraste, ou demandez-vous si vous le faites véritablement pour vous. Je vous rassure, il n'y a pas de mauvaise réponse, ça permet tout simplement de se placer. Après, il est tout à fait envisageable qu'il y ait un petit peu des deux, mais se forcer à faire des choses pour et se dire que je multiplie des expériences qui ne m'intéressent pas,
où je n'y trouve aucune passion, aucun plaisir, tout ça pour envoyer un message à l'autre et que finalement j'ai pas de réponse. Malheureusement, ce sont des situations que je vois énormément et qui ont tendance à se répéter quand on se met dans ce processus. La personne la plus importante de la reconquête amoureuse, ça reste vous. On n'oubliera pas le, comment dire, le gimmick de mon site internet qui est quand même la reconquête de l'autre par la reconquête de soi. Donc c'est quand même nous qui sommes la personne qui on continue à vivre avec nos propres ressentis, nos propres pensées, notre douleur, et c'est à nous que revient le fait de faire de cette douleur un moteur d'action. Et c'est à travers cette idée-là, cette instrumentalisation de la douleur et sa transformation, sa modification en moteur d'action, de plaisir, de fierté, de toutes ces valeurs-là que j'essaye de mettre en relief, plutôt donc que le fait de courir après l'autre et d'attendre à tout prix un résultat immédiat. C'est à travers ça effectivement qu'on peut commencer à reprendre des couleurs et à créer un contraste qui soit pas juste un contraste, j'ai envie de dire, futile, qui soit juste de surface. On veut quelque chose de beaucoup plus profond. Mais il faut y croire et il faut vraiment le faire. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment le tout fonctionne. Les likes sont excessivement appréciés puisqu'ils aident énormément vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors de futures vidéos et différentes updates. Et vous pouvez rejoindre les VIP en cliquant soit sur la petite fiche qui va s'afficher dans quelques secondes, soit sous un des liens qui est dans le descriptif de la vidéo. Je le mettrai aussi en premier commentaire qui sera épinglé et le programme VIP vous permet de visionner une vidéo par jour que je fais en répondant directement aux questions des membres. Voilà, je me permets donc de m'éclipser discrètement parce que j'ai les doigts absolument gelés. Je pensais que ça irait et non, j'ai très froid, donc je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!